beaucoup, s'il vous plaît. Merci infiniment. Soyez-vous bienvenus à tous et toutes dans le Guilleret, charmant colisée d'infos, sexe et mensonges. Est-ce que c'est moi ou je vous trouve particulièrement chicks? Vous êtes chicks? Wouh! Yeah! My God, le tout studio embaume vos phéromones, votre sueur érotisante et... My God! Et ça sent beaucoup trop mon parfum. Ça, je suis désolé, je l'aime beaucoup, j'en mets beaucoup trop. Ça, tout le monde me le dit. Soupir de clown de Chanel, que ça s'appelle. D'ailleurs, j'ai reçu cette semaine un premier courrier de lecteur via Facebook qui me dit... Salut Marc, j'aime bien ton émission, mais je trouve que tu ne parles pas assez de sexe et que tu te mets trop de parfum. Et c'est signé Valérie de Dolbeau-Mistassini. Alors, évidemment, c'est bien connu, les gens de Dolbeau sont de furieuses bêtes sexuelles. Je sais de quoi je parle, j'ai fait de la tournée. Alors, qu'à cela ne tienne, pour satisfaire les obsédés de Dolbeau, nous allons donc parler d'entrée de jeu de cette chose mystérieuse et humide qu'est la sexualité humaine. Ça vous tente? Non, hey! Oh, vous êtes castrant avec votre nom! Ça me tente! Allons-y pareil. On va commencer... Par quoi on va commencer ça? Comment on va faire? OK, commençons par un bref retour en arrière. Marc se lève. Au début de l'humanité, il n'y avait rien. Puis Dieu, dans son infinie miséricorde, a créé un poisson qu'il ne trouvait pas très intelligent ni très joli. Alors, il décida de façonner un être à son image, fort et brillant, et Dieu créa l'homme. Puis l'homme s'est mis à se sentir seul et avait froid. Alors, pour divertir l'homme et le réchauffer durant l'hiver, Dieu prit un petit bout d'homme, un petit bout inutile. Non, c'est pas ce petit bout inutile-là. C'est pas ça qu'ont écrit les Saintes Écritures, vous irez vérifier sur Google. Non, un petit bout inutile ici la côte. Et avec ce petit bout inutile, Dieu créa la femme. Enfin... Oh, ben là, arrêtez là, non, vous étiez pas là quand c'est arrivé? Bon, moi non plus. Alors, enfin... Des millions d'années plus tard, certains hommes et femmes qui ne se trouvaient pas en accord naturel de cœur, de corps et d'esprit avec leur sexe décident de prendre les moyens pour le changer et deviennent transgenres. Marc s'assoit. Mais, pendant ce temps-là, Dieu, dans sa bonté, avait aussi inventé les toilettes publiques. Avec un petit bout d'homme inutile, ça, je sais pas. Mais... C'est précisément là que ça chie un brin. Parce que, comme vous le savez peut-être, les toilettes publiques sont la ligne de front d'une importante bataille concernant les personnes transgenres, une bataille épique s'il en est une, que nous appellerons, avec notre imagination et notre bon goût habituel, Game of Thrones! King. Alors, soyons sérieux. Petite mise en contexte. Voici Michael C. Hughes. Alors, Michael est une personne transgenre, un homme, d'abord né dans un corps de femme, mais qui évolue aujourd'hui dans un corps qui, ma foi, porte ombrage à ma virilité pourtant légendaire. Une personne sur 350 serait comme lui. Et quand on dit transgenre, là, on parle de personnes qui ont changé de sexe par chirurgie, des personnes qui sont en transition vers un autre genre sexuel et d'autres qui n'ont pas eu recours à la chirurgie, mais qui vivent avec des vêtements et un nom associé au sexe opposé à la couleur de leur chambre quand ils étaient bébés. Alors, voilà. Alors, mon oncle Stéphane, qui se déguise de façon désopilante au party d'Halloween de TVA en Sophie Thibault, pas transgenre. Mon oncle Stéphane, qui vous annonce qu'il est en fait ma tante Stéphanie et qu'elle va désormais vivre et s'appeler comme ça, transgenre. Bon, ma tante Stéphanie a-t-elle encore un pénis ou non? Ça, c'est juste pas de nos affaires, OK? Mais revenons à Michael et à Game of Thrones. Bon, si on se fie à la personne qui sort du cabinet derrière lui, Michael est dans une toilette de lady. Me voilà tout à coup très perplexe. Pourquoi quelqu'un qui peut s'éviter les files d'attente interminables de plusieurs mois devant les toilettes des femmes, en allant dans celles des hommes, choisit quand même d'aller libérer son trésor dans la toilette des ladies? Pourquoi? Pour respecter la loi. En mars 2016, la Caroline du Nord est devenue le premier État américain à obliger par la loi les personnes transgenres à changer leur petit poisson d'eau dans les toilettes correspond à leur sexe de naissance. Alors, Michael, là,
peu importe ce que ça dit quand on le regarde, doit aller égoutter Popol dans les toilettes des ladies. Donc, lui, toilette des dames, et elle, toilette des hommes. Puis ça, je m'excuse, ça, c'est une vraie couverture de magazine, c'est pas des blagues, c'est une transgenre. Son nom, Jessica Sposko. Alors, Jessica, elle aurait pu en profiter pour changer de nom aussi bien, mais en tout cas, c'est pas grave, là. La chaîne américaine Target a décidé, elle, que ces toilettes seraient accessibles à tout le monde sans discrimination. Eh bien, aussitôt, une pétition s'est mise à circuler pour encourager les gens à boycotter la compagnie. Et, would you believe, ils ont récolté 1 400 000 signatures. C'est incroyable, évidemment. Bon, là, ce serait facile, évidemment, de se dire que nous, au Canada, on est tellement plus ouverts, on est tellement chanceux. C'est tellement le fun, le Canada, là où il y a juste les Justin, les Bieber comme les Trudeau, qui poussent fièrement dans les érables, et où les castors transgenres peuvent pisser librement au son du God Save the Queen. Mais, non, transportons-nous un instant en l'année 2012. Voulons-nous? À la défunte chaîne Sun News, un brave député conservateur du nom de Rob Enders s'oppose à un projet de loi qui interdirait explicitement la discrimination des personnes transgenres. 4 years ago in the Canterra building downtown Calgary, there was a fellow who dressed in a woman's dress, wore full makeup, wasn't very convincing, okay, in terms of his look, was standing on top of women's toilets in the bathroom. Ah! Bon, OK, alors, if you may, Your Holiness, le monsieur dont vous parlez ici, là, n'était pas un transgenre, c'était un pervers. C'est un pervers! C'était juste un pervers qui n'a pas attendu qu'on lui donne le droit d'aller aux toilettes des dames pour reluquer le cul des ladies parce que, justement, c'est un pervers! C'est pas parce que tu te mets une perruque sur la tête que tu as les droits d'un transgenre ou que tu es un transgenre ou même, par ailleurs, que tu fais une femme convaincante. La preuve. Non, mais je veux dire, quand même... Non, mais là... Déjà que... OK, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Bon, attends, déjà qu'être transgenre bouleverse ta vie, si ça te la complique même dans les moments où tu as besoin d'aller faire un numéro 1 au Food Court de la place Versailles, faut pas s'étonner qu'il y a plus de 2 tiers des personnes transgenres qui aient déjà eu des pensées suicidaires. Sérieusement. En fait, je m'inquiète pas trop là, pour Michael, parce que ce gars-là, évidemment, qui se retrouve dans une toilette de ladies ou dans un dojo ninja, il n'y a pas grand monde qui va l'écœurer, mais une lady comme elle qui se retrouve dans les bécosses d'un garage rural au fond de l'Alberta, je suis moins sûr. En attendant, là, il y a des ados transgenres, comme la jeune Charlie Lawson Rickert, je l'ai bien dit, que certains voudraient obliger à aller dans les toilettes des gars de son école secondaire. Au secondaire! Come on! Heureusement, malgré la vieille campagne de peur de certains députés de jadis qui ont tué le premier projet de loi, le gouvernement Trudeau en a proposé un nouveau, toujours pour empêcher la discrimination envers les transgenres. Et avec l'appui du NPD et de plusieurs députés conservateurs, les temps changent, yes, ça roule, le projet est assuré d'être adopté au Parlement. Bon, maintenant, est-ce que ce projet peut être bloqué ensuite au Sénat? J'y pense. Well, who knows? On va se croiser les doigts, oui. Et les jambes aussi pour certains, parce que, anyway, comme le disent les grands sages, au bout du compte, mesdames et messieurs, on chie tous assis. Mais là... Là, j'entends mon ami en studio ici, qui a un rire tonitruant et très communicatif. Je l'entends penser à travers ses ricanements qui me dit « Hey, la brèche, c'est pas parce que t'as passé la moitié de ta carrière avec une perruque sur la tête, ça fait pas de toi un expert en changement de sexe. » Effectivement. Vous avez tout à fait raison. C'est terriblement vrai. Et ça tombe terriblement bien parce qu'aujourd'hui, justement, à Radio-Canada, ici, c'était la journée Amener un transgenre au travail. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc leurré
un en studio là, qui répondra à toutes nos questions au retour de la pause. Restez avec nous, ça va être un moment délicieux. Je suis content, l'es-tu aussi? Yeah! Vous revoilà, c'est le fun, vous n'avez pas changé. Mais si vous aviez décidé de changer, ça aurait été bien correct, hein, c'est pas de mes affaires. Parlant de choses qui sont pas de mes affaires et des choses qui ne nous regardent pas, vous savez qui s'inquiète le plus du projet des toilettes neutres? Internet. Internet file pas ça du tout, les toilettes neutres. Et c'est pourquoi, cher public, moi, j'ai sacrifié quand même pour vous plusieurs heures de ma fin de semaine dernière, de même qu'un peu de ma santé mentale, à fouiller les sites web du Journal de Montréal, de TVA ou TVA, et même un classique, et même de la vénérable Radio-Canada. Et j'en ai extrait de la crème du commentariat sur les transgenres. Et ce soir, j'aimerais permettre à une personne trans d'y répondre. Accueillons donc, s'il vous plaît, Nathaniel de l'Étoile. Yes! Merci, bienvenue! Ben, merci beaucoup. Merci infiniment à toi d'être là. C'est indiscret de te demander ton âge? 27 ans. T'as 27 ans. Puis à partir de quand t'as commencé le processus de façon Début concrète? vingtaine, que là, j'ai su que ça se faisait. Fait que j'ai fait, OK, let's go. Là. C'est soit une question de vie ou de mort. Fait que j'ai embarqué dans le processus. Ah oui, t'étais rendu, t'étais prêt. T'avais vraiment l'appel de la nature Oui. de façon évidente et tout ça. Ouais. Merveilleux. Merci encore infiniment d'être là et d'être aussi bien. T'as l'air bien. Ben, je suis heureux pour heureux. toi. Ben oui, c'est Merci. magnifique. Et dernière question avant qu'on commence les réponses. Qu'est-ce que tentent les jambes? Mais là, Marc, c'est pas de tes affaires, ça. Hey, bravo, ça c'est parfait. Alors, c'est ça qui arrive, Nathaniel. Ce que je vais faire, c'est que je vais te lire des vrais commentaires. Évidemment, les noms ont été modifiés ou pas. On vous le dit pas. Parce que, oui, mais non, mais si tu veux pas qu'on rie de toi en public, écris pas publiquement. Alors, exactement. C'est vrai. Alors, bref, je vais te lire des vrais commentaires, OK. donc, que j'ai trouvés et qu'on a trouvés, et tu n'auras qu'à y répondre. Est-ce que tu es prêt? Ben ouais, let's go. Let's go. Alors, il va avec Frank14 ici qui dit « Pas croyable, à quand les toilettes pour les chauves, les aveugles, les petits gros? » Ben là, je pense que ça existe déjà. Ça s'appelle des toilettes. Excellente réponse, personnellement. Bon. On enchaîne avec un certain Cobra SVT 97. Je sais probablement que c'est son prénom, Cobra. Cobra, c'est... Ou c'est quelqu'un du Saguenay, je sais pas. En tout cas, Cobra SVT 97 qui dit « J'aurais préféré naître 30 ans plus tôt et n'avoir jamais eu à être témoin de ça. C'est mon opinion et j'espère qu'elle sera respectée. » Donc, lui, Cobra, il a l'impression d'être né dans la mauvaise décennie, un peu comme les transgenres, finalement, qui ont l'impression d'être nés avec le mauvais sexe. Ouais, mais moi, je trouve que ça ferait un excellent transgenre, Monsieur Cobra. Oui, Ouais. bon, OK. Et est-ce que son opinion sera respectée? Non, je suis désolé. OK, parfait. Merci, on enchaîne. Transgendre ou dérangé mentalement à cause de parents à qui ça ne tourne pas rond dans leur tête. Oh, c'est une question à choix de réponse. Choisis. Moi, je choisis transgendre, hein? OK, alors je vais y aller Ouais. par élimination. Donc, dérangé mentalement. Je trouve pas ça normal, sûrement parce que je viens de l'Estrie et chez moi, on n'est pas élevé comme ça. Ah, l'Estrie, là, le royaume où le CCD et les transgenres n'existent pas. Que dire, mon ami Nathaniel? Ben, je vous félicite pour votre ouverture d'esprit, là. Oh, un jeu de mots, un jeu de mots. OK, viens avec moi pour la fin, la dernière. OK. Viens ici. Je t'invite à me rejoindre là-bas. Parfait. Je vais juste te placer. On va se placer ici, puis on va regarder le dernier Choo-Choo Train of Love. Le jour où ces LGBTQ seront contents de quelque chose qu'on ferait ou dirait,
On fêtera ça. Alors là, je te regarde vraiment et je te demande vraiment, honnêtement, es-tu content, Nathaniel? Je suis très content. Yes! Yes! Bravo, Nathaniel! On se revoit après la pause! Yeah! Oh! Que je suis heureux. Je suis très étonné que vous soyez revenu, mais je suis heureux. Là, écoutez, il reste presque pas de temps. J'avais envie de vous expliquer la genèse du conflit israélo-palestinien depuis les origines, mais ma régisseuse Mélanie, ici, m'apprend qu'il me reste environ 2 minutes 30 à l'émission. Alors, je vais finalement vous parler de l'Arctique! L'Arctique, qui est mon petit sujet de 2 minutes 30 préféré. Est-ce que ça vous tente? Non! Ben, oh, non, hey, vous êtes castrant! Vous êtes castrant avec votre nom! Mais je le fais pareil! Allez, qu'on m'envoie une musique officielle. Je me lève. L'Arctique, le pôle Nord, le cercle polaire, la dernière frontière, le grand désert blanc que les Vikings appelaient tout simplement Spatio Sorpatazun. Pendant des milliers d'années, les conditions extrêmes de l'Arctique l'ont évidemment rendu inaccessible. Mais avec le réchauffement climatique et la banquise qui font un vue d'œil, le pôle Nord est devenu soudainement comme, comment dirais-je, comme une nouvelle divorcée en vacances au Club Med de Punta Cana. C'est-à-dire de moins en moins impénétrable. Bon, ce qui se passe, c'est qu'en théorie, l'Arctique n'appartient à personne. Mais depuis plusieurs années, chaque pays qui partage une frontière maritime avec l'Arctique en revendique une certaine paternité. Parce que, apparemment, l'Arctique recèlerait 13 % du pétrole et 30 % du gaz naturel non découvert sur la planète. Pensez-y. C'est beaucoup de gaz, ça. Qu'on m'envoie une carte évocatrice. Alors là, comme vous voyez, les pays impliqués dans cette nouvelle guerre froide sont nous, le Canada, les États-Unis à cause de l'Alaska, et de l'autre côté, il y a la Russie, la Norvège et le Danemark. Tous désirent s'approprier, comme l'indique la flèche, l'Arctique. Oui, c'est de l'humour engagé. C'est terrible, terrible. Alors, c'est pourquoi, depuis une dizaine d'années, les pays impliqués redoublent de petites incursions passives-agressives. Parce que, par exemple, en 2007, la Russie est allée planter un drapeau juste en dessous du pôle Nord. Ça, la Russie, là, c'est juste pour que vous sachiez, là, c'est comme le gars à côté de toi dans l'avion qui attend juste une seconde d'inattention pour te voler ton accoudoir. C'est pas le fun! Sinon, il y a aussi le Canada et le Danemark qui rivalisent de ridicule pour savoir à qui appartient la grosse roche. Là, ça, cette grosse carnotte-là, là, ça, c'est l'île de Hans. Elle a une superficie de 1,3 km² et se situe juste à la limite entre la frontière maritime canado-danoise. En théorie, donc, le Canada et le Danemark s'obstinent pour une roche de la grosseur d'un muffin format Costco en plein milieu de nulle part. Depuis 30 ans, il y a un des deux pays qui va planter son petit drapeau sur la roche. Et là, quelques temps plus tard, l'autre pays qui arrive, il enlève le drapeau, puis il plante son petit drapeau. C'est finalement... On ne sait pas, finalement, comment cette querelle nordique va finir, mais plusieurs s'entendent pour dire qu'il serait important quand même de s'attarder au dossier plus tôt que tard. Parce que, de plus en plus, les pays en présence, ils vont de petites démonstrations de force et d'exercices militaires. Et la dernière chose qu'on voudrait, évidemment, c'est que quelqu'un se fasse mal. Parce que quand tu joues à qui pisse le plus loin à moins 40, ça finit toujours par faire mal. Alors, mes amis, mesdames et messieurs, maintenant, écoutez, c'est ici que je vous laisse. Je dois aller faire mon devoir patriotique et le bien de mon pays. Qu'on m'apporte un cheval canadien. Oh! Voilà. Oui. Tel Martin Frobisher, j'enfourche ma monture et irai réclamer notre Dieu au nom de la reine. Je vous laisse, mes amis. Soyez bien informés, restez sexés. Et si vous me mentez, mentez-moi avec panache et chevalerie. Allez, pomme de route, le devoir nous appelle. Ah, merci, Mélane. Justement, fallait que j'appelle. Merci, Mélane.
Oui, allô, mon amour. Ma chérie. Oui, excuse-moi, faut que j'aille... j'ai juste une petite course à faire. Faut que j'aille en Arctique, en fait. Ah, c'est une course, c'est un peu ridicule. Faut que j'aille planter un drapeau parce que je me suis comme engagé moralement. C'est une décision de cœur, c'est pas une décision de tête. Mais de toute façon, regarde, il y a mon tuk-tuk qui part en studio avec mes affaires, mon...